Bonjour et bienvenue dans Décrypte, le podcast qui explore les dynamiques politiques, économiques et sociales avec une analyse objective et sans parti pris. Aujourd'hui, on va se pencher sur une figure incontournable et ô combien fascinante de la scène politique française, Rachida Dati. C'est une figure de l'actualité politique et judiciaire puisqu'elle se retrouve à nouveau au cœur de l'attention de la justice. Alors même qu'elle vient de remporter une victoire politique majeure pour les municipales de 2026, l'ombre d'une nouvelle enquête plane sur elle. C'est cette affaire de bijoux non déclarés qui s'ajoute à un dossier déjà complexe, celui de l'affaire Carlos Ghosn, et aux révélations sur ses liens avec GDF Suez. Du coup, on peut se demander comment cette femme politique au parcours si particulier navigue entre ambition électorale et démêlés judiciaires. Quelles sont vraiment les implications de ces affaires pour sa carrière et au-delà, pour la transparence de la vie publique? C'est justement ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Pour aller au fond des choses, déroulons les événements pour mieux les comprendre. Alors, le fait marquant qui nous réunit, c'est l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet de Paris, annoncée ce mardi 16 septembre. Elle vise Rachida Dati, la ministre de la Culture, pour des soupçons de non-déclaration de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la fameuse HATVP. Et en fait, cette procédure judiciaire, elle fait suite à toute une série de signalements et de révélations médiatiques. Il faut bien comprendre que la mèche a été allumée dès le mois d'avril de cette année-là par le quotidien Libération. Selon leur enquête, Rachida Dati aurait omis de mentionner dans ses déclarations de patrimoine, celles qu'elle a faites à la HATVP en 2024 et 2025, pas moins de 19 pièces de joaillerie pour un montant total estimé à 420 000 euros. Ces bijoux, qu'elle détiendrait depuis 2017, n'aurait tout simplement pas été inclus dans sa déclaration de juin 2024, qui faisait pourtant état d'un patrimoine déjà conséquent de plus de 5,6 millions d'euros. Et pour vous donner une idée de ce dont on parle, Libération a identifié des montres, des bracelets, des colliers, des bagues, certaines pièces ayant une valeur individuelle de plus de 10 000 euros, un seuil crucial parce que c'est le montant à partir duquel la loi oblige les responsables politiques à déclarer tout bien mobile. On parle par exemple d'une montre Chopard à 32 000 euros, un bracelet Cartier de presque 20 000 ou même une bague Buccellati à 11 600 euros. Et le journal est même allé plus loin en estimant que l'ensemble de son petit trésor, en incluant les pièces de moins de 10 000 euros, pourrait dépasser le demi-million d'euros. En fait, l'affaire a pris une nouvelle ampleur en septembre quand un autre média en ligne, Blast, a surenchéri, affirmant que le montant des bijoux non déclarés atteignait en réalité les 600 000 euros pour une trentaine de pièces, un chiffre que la défense de Rachida Dati a d'ailleurs qualifié de farfelu. L'origine de ces bijoux serait une dotation de l'homme d'affaires Henri Proglio, l'ancien PDG de Veolia et EDF, avec qui elle aurait eu une relation entre 2017 et 2024, une relation dont la séparation est d'ailleurs décrite comme assez houleuse. Face à ces premières révélations, Rachida Dati a réagi avec force en rejetant les accusations. Début mai sur France Inter, elle avait déclaré n'avoir rien à régulariser dans sa déclaration de patrimoine et elle avait ajouté qu'elle n'avait jamais été prise dans défaut sur aucune déclaration et que ça n'allait pas commencer aujourd'hui. Elle avait même annoncé qu'elle allait porter plainte pour diffamation. La porte-parole du gouvernement, à l'époque, avait d'ailleurs suggéré qu'elle devrait régulariser sa situation si les allégations s'avéraient exactes. Mais les démentis n'ont pas suffi à stopper la machine judiciaire. En juin, un autre sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud, et un militant de la transparence, Raymond Avrier, ont émis des signalements au parquet de Paris, et ce sont ces signalements qui ont été l'origine de l'enquête préliminaire ouverte cette semaine. Les investigations ont été confiées à la nouvelle Brigade financière et anticorruption, BFAC, de la police judiciaire. Il faut dire que la HATVP, l'autorité de la transparence, a la possibilité de saisir la justice en cas d'intention frauduleuse ou d'omission substantielle. Les risques pour Rachida Dati sont loin d'être anodins. En cas de manquement, elle encourt 1 an de prison et une amende de 15 000 euros. Mais surtout, elle risque jusqu'à 10 ans d'inéligibilité. C'est une peine qui pèse lourdement sur sa carrière politique. Pour se donner un point de repère, on se souvient que l'ancien ministre Alain Griset avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir minoré son patrimoine, ce qui avait entraîné sa démission. Une habituée des dossiers judiciaires, cette affaire de bijoux, il faut bien le dire, elle n'arrive pas seule. C'est d'ailleurs ce qui la rend si complexe. Elle s'inscrit dans un contexte où la ministre est déjà empêtrée dans d'autres dossiers sensibles. L'un des plus médiatisés, c'est bien sûr l'affaire Carlos Ghosn. Au mois de juillet dernier, Rachida Dati a été renvoyée en procès devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption et trafic d'influence.
Carlos Ghosn lui-même est aussi visé dans cette procédure. Les juges s'intéressent à des honoraires perçus par Rachida Dati entre 2010 et 2012. Alors qu'elle était députée européenne, elle aurait reçu 900 000 € d'une filiale de Renault-Nissan en tant qu'avocate. La justice la soupçonne d'avoir eu un emploi fictif, où elle aurait été payée non pas pour un travail d'avocat réel, mais pour défendre les intérêts du constructeur au Parlement européen. L'ordonnance de renvoi, un document de 151 pages consulté par les journalistes, est assez explicite. Elle met en lumière un contrat signé directement entre elle et Carlos Ghosn, juste après son départ du gouvernement. Les enquêteurs n'auraient d'ailleurs trouvé que très peu de preuves d'un travail effectif, aucune note écrite, aucune note de frais. Bref, de quoi renforcer les soupçons d'une rétribution pour s'attirer son influence en tant que parlementaire. L'ordonnance de renvoi va plus loin, en affirmant que l'ancienne ministre se serait rendue coupable d'un conflit d'intérêts, voire de corruption, en agissant comme un cheval de Troie de Renault au Parlement européen. Or, un parlementaire européen n'est pas censé faire de lobbying pour une entreprise privée. Et les juges ont relevé des faits concrets qui étayent ces soupçons. Rachida Dati a posé 3 questions concernant l'industrie automobile au Parlement en 2012 et 2013 sur des sujets qui concernent directement Renault. Sa défense a beau minimiser le nombre de questions, les juges estiment qu'elle n'aurait tout simplement pas dû en poser une seule, au vu de son contrat avec le constructeur. Quand son renvoi en correctionnel a été annoncé le soir du 22 juillet, Rachida Dati a réagi avec une grande virulence sur LCI. Elle a fustigé les magistrats, les accusant d'avoir mené une enquête avec des perquisitions illégales et d'avoir refusé des actes tout en s'étant assis sur les droits de la défense. Des propos qui ont d'ailleurs fait bondir le parquet national financier et le président du tribunal judiciaire de Paris qui ont rappelé le respect des droits de la défense. Il est à noter par contre que le procès de cette affaire Ghosn ne devrait pas avoir lieu avant les élections municipales de 2026. Et puis il y a une autre affaire qui n'a pas encore atteint le stade judiciaire. En juin, des enquêtes de l'Obs et de France 2 ont révélé que Rachida Dati aurait perçu près de 300 000 € de GDF Suez en 2010 et 2011, là encore alors qu'elle était députée européenne. Le soupçon, c'est celui d'un possible conflit d'intérêts. Bien qu'elle ait publiquement nié tout contrat, elle aurait pris des positions favorables au secteur de l'énergie et du gaz au Parlement. Voyez, c'est une affaire qui présente des similarités troublantes avec le dossier Renault. Et le parquet national financier est en train d'examiner si une enquête doit être ouverte pour des faits de même nature. Paris 2026, l'ambition à l'épreuve de la justice. Tout ce contexte judiciaire survient à un moment clé de la carrière politique de Rachida Dati. Elle se prépare pour un objectif de taille, la conquête de la mairie de Paris en 2026. Et d'ailleurs, son parcours pour obtenir l'investiture n'a pas été de tout repos. En janvier 2024, en acceptant d'entrer au gouvernement Attal, elle avait été perçue comme une trahison par une partie de son parti, les Républicains, et avait même été exclue par leur président Éric Ciotti. Elle a repris sa carte chez LR en avril. L'été a été particulièrement mouvementé. Le 11 juillet, l'élection législative dans sa circonscription parisienne a été invalidée. Quelques jours plus tard, Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, s'est déclaré candidat à cette partielle avec le soutien des Républicains. C'était une potentielle concurrence pour sa candidature à Paris. La réaction de Rachida Dati fut spectaculaire. Le 28 juillet, elle a annoncé sa propre candidature à cette législative partielle, en concurrence directe avec Barnier, pourtant investi par son propre parti. Ce geste, qualifié de coup de pression, visait clairement à forcer les Républicains à lui accorder leur soutien plein et entier pour les municipales. Et cette stratégie a payé. Le 28 août, une commission nationale d'investiture des Républicains, réunie en dernière minute, a officiellement désigné Rachida Dati comme candidate LR pour les municipales de 2026 à Paris. C'est une véritable victoire politique pour celle qui, quelques mois auparavant, était encore sur le banc de touche. Des rumeurs ont aussi circulé sur un possible accord secret avec Emmanuel Macron pour être la candidate unique de la droite et du centre, même si elle le nie. Mais l'important pour elle, c'est d'avoir l'assurance d'un soutien des Républicains, car c'est le parti le mieux implanté localement dans la capitale. Alors, si cette investiture la place en position de force, avec un talent de campagne reconnu, la question de l'impact de ces affaires judiciaires sur les électeurs demeure. Il y a un sondage Ipsos qui a été réalisé et qui l'a donné déjà en tête des intentions de vote pour les municipales de 2026 avec 38% en moyenne, loin devant l'actuelle maire Anne Hidalgo. D'ailleurs, de nombreux Parisiens préféreraient Dati à Hidalgo et Anne Hidalgo ne devrait pas se représenter pour un 3e mandat. Cependant, la perspective d'être jugée devant un tribunal correctionnel pour corruption passive pourrait jouer contre elle. La direction de LR, par la voix de Bruno Retailleau, se réfugie derrière la présomption d'innocence.
Mais certains cadres du parti craignent que ces affaires puissent dissuader une partie de l'électorat. Et comme le procès Goss ne devrait pas avoir lieu avant les élections, l'incertitude planera jusqu'au scrutin. Parallèlement, Rachida Dati a aussi été une fervente partisane de la réforme du mode de scrutin pour les municipales à Paris. Cette réforme, adoptée en juillet et validée en août, change le système de vote pour la capitale en passant d'un scrutin par arrondissement à une seule liste. Et la droite, et Rachida Dati en particulier, est persuadée que ce nouveau mode de scrutin leur est plus favorable pour espérer reprendre la capitale. Conclusion. Une ambition qui résiste aux turbulences. Vous l'aurez compris, la carrière de Rachida Dati est un mélange audacieux d'ambition politique et de confrontation judiciaire. Ce mardi 16 septembre marque un nouveau chapitre avec l'ouverture d'une enquête sur non-déclaration de bijoux. Une affaire qui s'ajoute à des dossiers déjà lourds comme le renvoi en procès pour corruption dans l'affaire Carlos Ghosn et les soupçons autour de GDF Suez. Pourtant, au milieu de toutes ces turbulences, Rachida Dati a su manœuvrer avec habileté pour s'assurer une victoire politique significative, l'investiture des Républicains pour la mairie de Paris. Une ambition qu'elle poursuit avec détermination, forte d'une popularité qui, pour l'heure, semble résister aux secousses judiciaires. La question centrale qui demeure est bien sûr de savoir comment toutes ces affaires, notamment l'enquête sur les bijoux et le procès pour corruption, vont influencer sa course à la mairie de Paris. Si la présomption d'innocence est un principe fondamental, la perception du public face à ces enjeux de transparence et de probité est aussi cruciale. Rachida Dati, figure clivante et résiliente, va donc devoir continuer à naviguer sur cette crête étroite entre ses aspirations politiques et les exigences de la justice. Et en fait, son avenir politique, et potentiellement celui de la capitale, dépendra en grande partie de la manière dont toutes ces multiples facettes de sa carrière se joueront dans les mois à venir. En espérant que ces clés de lecture vous permettront d'affiner votre regard sur le sujet. À très bientôt pour un nouveau décryptage.